En cette année 98, la sélection de Guyane a fière allure. Loïc Torvik, Jean Ringuet, Alain Labo, Ludovic Exfort, Ariosto Tavares et Patrice de Naïs-Kondo la composent. Le peloton guyanais a des ambitions, se rappelle 23 ans plus tard Patrice de Naïs-Kondo. Pour remporter le Tour de Guyane, puisque à cette période, nous avons quand même des coureurs potentiellement qui étaient très forts. Donc Jean-Claude Dantin, il y avait Jean Ringuet, Raymond Polony et Loïc Torvik. Puisque dans les différentes compétitions à l'extérieur, on arrivait quand même à bien s'exprimer et à avoir de très bons résultats. Loïc Torvik, dès le prologue, endosse le maillot jaune. Mais face aux Guyanais, l'US Lamantinoise se dresse avec dans ses rangs le Vénézuélien Daniel Bernal, José Durimel et Franck Edwige. Patrice est un coéquipier modèle pour Torvik. Je n'étais pas leader, mais sur le plan tactique et ma manière de courir, m'a permis de rester au contact au niveau du classement. D'ailleurs, Bernal dépossède Torvik de la tunique jaune. Mais l'USL va commettre une erreur en voulant sur l'étape Saint-Laurent-Irakubo enterrer Torvik piégé à l'arrière. Au sein de l'échappée, Patrice de Naïs-Kondo s'est invité après avoir laissé les Guadeloupéens travailler. Il contre avec Labo et Jean-Richard Espérance. Je ne m'occupe plus de l'étape. Parce qu'à ce moment, j'ai eu l'information que le maillot jaune, on faisait une opération pour le maillot jaune. Donc j'ai fait la planche jusqu'à Irakubo. Labo s'impose, Patrice endosse le maillot jaune. Vient la terrible étape sur les pentes de la route de l'Est, dans des conditions dantesques. Comme prévu, les Guadeloupéens passent à l'offensive. La Guadeloupe, ils avaient mis une tactique de course. Ils avaient déjà envoyé un coureur guadeloupéen à l'avant, qui était Franck Edwige. Et ensuite, Daniel Bernal nous a tous lâchés et a été le rejoindre. Il y a eu une très bonne solidarité pour revenir devant, pour faire en sorte que ce maillot jaune reste en Guyane. Honnêtement, la Guyane, là, on a tremblé et c'était l'étape que l'on redoutait le plus. Revenu sur le fil, Patrice de Naïs-Kondo découvre le rôle de leader et ses effets. Une pression, une grosse pression, puisque j'avais l'habitude en sélection de travailler pour les leaders, enfin de ramener. Et là, je me retrouvais avec le maillot jaune. Une tunique tant attendue et espérée depuis 18 ans. Un souvenir indélébile pour l'homme. Sa carrière est lancée. C'est mémorable, inoubliable. Grâce à ces cyclistes et à un certain Jean-Yves Tivert, directeur sportif de la sélection, la Guyane s'offre un peu de bonheur et de fierté lors d'une communion populaire sur la place des Palmistes.